bienvenue dans le débat de France 24. Là-bas, on l'appelle le pape du Vatican, par opposition à celui des Coptes, le patriarche Théodore II. Et c'est pourtant pour les Coptes, notamment, que le pape François se rendra demain et pour 2 jours en visite officielle en Égypte, 3 semaines après un double attentat qui a à nouveau frappé cette communauté chrétienne, la plus importante d'Orient, pour leur adresser, selon ses mots, un message de consolation et un encouragement pour tous les chrétiens du Proche-Orient, pour reprendre aussi le dialogue religieux avec la principale autorité de l'islam sunnite et au plan diplomatique avec un acteur clé du monde arabe. Pour toutes ces raisons, ce premier voyage d'un souverain pontife en Égypte depuis Jean-Paul II a quelque chose d'exceptionnel et on en parle, nous, ici, avec Odon Vallée. Bonjour, vous êtes historien des religions, merci d'être avec nous. Merci aussi à Jean-François Colosimo, directeur des éditions du CERF, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe. Vous êtes auteur des Hommes en trop, la malédiction des chrétiens d'Orient, paru aux éditions Fayard. Robert Solé est également avec nous, écrivain, journaliste d'origine égyptienne. Dernier ouvrage en date, c'est L'Hôtel Maharajan aux éditions du Seuil, paru en 2015. Merci d'être avec nous également, à vous Robert Solé, ainsi qu'à Antoine Basbous, directeur de l'Observatoire des pays arabes. Vous êtes auteur du Tsunami arabe, paru aux éditions Fayard en 2011. Antoine Basbous, avant de venir sur les raisons de cette venue, la présence du pape en Égypte, c'est déjà en soi un défi aux fondamentalistes. Est-ce que ça nécessite des conditions de sécurité particulières ? Forcément, c'est un défi déjà pour l'État égyptien, parce qu'il n'est pas facile de sécuriser la ville, la capitale. C'était le cas déjà pour Jean-Paul II. C'était le cas pour Obama, quand ils ont fermé une partie de la ville pour le recevoir en 2009. Cette fois-ci, le pape a refusé de monter dans une voiture blindée. Donc, il veut être dans la condition des Égyptiens. Et la sécurité égyptienne a un gros défi devant elle de ne pas subir d'actions contre le pape, d'attentats ou même de troubles. Donc, une partie de la ville est d'ores et déjà fermée pour sécuriser le parcours et pour sécuriser aussi la cérémonie qui va réunir les 2 papes, le pape Théodore II et François, dans une cérémonie entre coptes, orthodoxes et catholiques. Le pape Odon Vallée célébrera samedi la messe au Caire. Ça promet d'être un temps fort devant la communauté catholique. Concrètement, combien de personnes y assisteront? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce que ce sera un événement de grande ampleur? Le pape François vient voir 3 publics. C'est très différent du voyage du pape Jean-Paul II en l'an 2000, qui allait surtout dans le Sinaï, là où Moïse aurait reçu les tables de la loi. Là, il va voir la toute petite communauté catholique copte qui compte en gros 0,3% de la population égyptienne. Mais c'est très important puisqu'elle est catholique unie à Rome. Ensuite, la communauté copte, dite orthodoxe, monophysite, non chalcédonienne, etc., qui n'est pas unie à Rome, mais c'est quand même environ 10% de la population égyptienne, 8 millions de personnes. C'est très proche aussi des coptes éthiopiens, érythréens et même soudanais du Sud. On avait dit que peut-être d'ailleurs le pape irait au Soudan du Sud. C'est au total 30 millions de personnes. Et la communauté copte d'Égypte est de très loin la plus nombreuse du Proche-Orient, puisque dans les autres pays, ça diminue sans arrêt à cause des attentats, etc. Donc c'est très important. Puis le 3e public, ce sont évidemment les musulmans, avec la mosquée El-Azhar, qui est un peu la Mecque de la théologie sunnite, qui est une très belle mosquée. J'ai réussi à y aller en me faufilant un peu. Le pape va être ravi et enchanté. Et il y a une conférence sur la paix. Le pape ne pouvait pas ne pas y participer, mais la tension entre les communautés reste vive. Et les Coptes, qui ont eu d'illustres croyants comme Omar Sharif ou comme Boutros Boutros-Ghali, ancien secrétaire général de l'ONU et ancien secrétaire général de la francophonie, sont quand même défavorisés en Égypte. C'est Jean-François Colosimo à tous ces chrétiens sans distinction que s'adresse Jean-Paul II aujourd'hui, puisqu'il faut le dire, il est avant tout le patriarche, lui, des catholiques d'une certaine manière. Les Coptes, eux, ont leur patriarche. La hiérarchie n'est pas la même. Bien sûr, mais lorsque le pape de Rome, comme l'on dit chez les chrétiens d'Orient, seront malgré tout en Égypte, son voyage revêt une immense signification pour tous les chrétiens. S'il y a des franges, même chrétiennes, qui sont en quelque sorte un peu anticatholiques, elles ne vont pas compter face à la grande émotion populaire que cette visite va provoquer, y compris chez ces chrétiens qui ne sont pas unis à Rome. Cette visite, elle a un sens très profond pour ces Coptes qui se sentent abandonnés, en fait, par la communauté internationale. Donc, le pape se rendant là-bas, ce pape qui, en plus, n'a pas cessé de parler des chrétiens d'Orient,
qui s'est beaucoup préoccupé des chrétiens d'Irak, qui, eux, sont principalement catholiques, qui a parlé sur la Syrie, qui se rendent là en Égypte. C'est très important parce que le malheur des Coptes, Odon Vallée vient de le dire, est tout de même un malheur certain, même s'il n'a pas pris les dimensions spectaculaires qu'on connaît ailleurs, en Irak ou en Syrie. On va revenir en détail au sort des Coptes, mais juste un mot supplémentaire. On parle de Coptes orthodoxes, mais il y a aussi depuis le 19e siècle des Coptes catholiques, enfin une église catholique copte et une église évangélique copte. C'est donc une communauté qui est elle-même assez diffuse dans son rite. L'arrivée de l'Occident en Orient a provoqué en quelque sorte des églises clones, des églises sœurs, n'est-ce pas? Parfois sous un peu la pression diplomatique, sous la pression des ambassades, parfois aussi par choix simplement confessionnel. Donc partout en Orient, vous avez un empilement d'églises, parce que vous allez trouver en fait une église originelle, qui souvent en fait a vécu son destin de manière séparée à travers l'histoire, hein, les Assyriens, les Coptes, les Syriaques, et puis vous allez avoir une église orientale unie à Rome, et puis vous allez avoir par-dessus parfois une église luthérienne, une église calviniste, et aujourd'hui, avec le poids des États-Unis, des églises évangéliques. Évidemment, ces communautés ont mal vécu ces séparations, mais il faut savoir aussi que les Coptes dits orthodoxes sont la majorité véritablement écrasante, probablement 10-12 millions pour 300 000 Coptes catholiques et à peu près 200 000 Coptes évangélique. Robert Solé, oui, vous vouliez ajouter? Non, mais j'enchaîne sur ce que vient de dire Jean-François Colossimo. Ce qui est très important, il faut en effet, la grande église en Égypte, c'est l'église copte dite orthodoxe. Et ces Coptes sont des Égyptiens de souche. Ils sont là depuis la nuit des temps. Le mot copte en arabe, akbat, voulait dire à l'origine égyptien. Oui, les Grecs les désignaient ainsi. Hein. Voilà. Ouais. Égyptos, ça vient d'Égyptos, etc. Mais en somme, les Coptes, ce sont les Égyptiens qui ne se sont pas convertis à l'islam. L'Égypte était chrétienne avant d'être musulmane. Et il faut toujours rappeler cette chose parce que les Coptes ne sont pas un produit d'importation. Absolument. Oui. Or, c'est tout le problème aujourd'hui. Ils sont considérés par certains de leurs compatriotes comme une anomalie sur cette terre d'islam. Alors là, on touche vraiment une question de fond, une question d'éducation. C'est-à-dire que beaucoup de musulmans en Égypte ne connaissent pas l'histoire de leur pays et on ne leur a pas appris ce que sont les Coptes et ce qu'étaient les Coptes dans l'histoire de ce pays. Et ça, c'est vraiment une question centrale. Le président Sisi lui-même a attiré l'attention de l'Azhar, c'est-à-dire la grande mosquée université sunnite, sur ce problème, sur ce point. Il y a un gros problème d'éducation. Les Coptes ont besoin d'être protégés non seulement par la police, mais par la société égyptienne. Oui, il faut savoir que dans l'islam un peu rigoriste, tout ce qui est pré-islamique est plus ou moins maudit, y compris l'époque pharaonique. Le copte est une langue très importante dans l'histoire de la religion au Proche-Orient. Les Coptes ont toujours eu des affinités avec les Grecs. Pour l'islam pur et dur, ces Coptes, étant antérieurs aux prophètes, ne doivent pas avoir une existence publique. Mais il s'avère surtout que l'Église, les Coptes, peuple, communauté, culture, langue et Église, c'est pas simplement la première minorité dans l'absolu du Proche-Orient, pas simplement la première minorité chrétienne, c'est la première minorité dans l'absolu, mais c'est surtout les chrétiens d'Orient qui, contrairement dans d'autres pays où les chrétiens sont très urbanisés, parfois représentent une population assez choyée, assez bourgeoise, les Coptes sont partout, sur tout le territoire égyptien, et sont dans toutes les classes de la société. On trouve des paysans, des fellahs coptes, de la même manière qu'on trouve des intellectuels coptes, comme Boutros Boutros-Ghali. On ne peut pas les assimiler à une caste, en fait. Voilà, et donc ils ne sont pas vraiment une minorité au sens où on l'entendrait, qui serait géographiquement ou socialement située. Ils sont une partie intrinsèque du peuple égyptien, et c'est bien l'idée que cherche à promouvoir le maréchal Al-Sisi, qui veut se poser en protecteur de tous les Égyptiens. C'est ce que j'allais vous demander, Antoine Bassebou. Bien sûr, vous allez pouvoir compléter, mais il y a un changement de ligne depuis l'arrivée d'Al-Sisi. Alors, ça arrive après Mohamed Morsi, bien sûr, qui n'était pas connu pour être particulièrement ouvert sur la question, mais sous Moubarak, il y avait une conduite du pouvoir qui était très dure à l'égard des Coptes. Écoutez, les pouvoirs, quels qu'ils soient, ne vont pas mécontenter l'opinion publique sunnite majoritaire pour satisfaire et protéger les Coptes. Évidemment, quand Sisi est en Occident, quand il est chez Trump aux États-Unis, quand il y a des attaques
le dimanche des Rameaux contre 2 églises, eh bien, il va dire protester et promettre. Mais les promesses n'engagent que ceux qui les entendent et qui les croient. Parce que M. Sisi soutient les salafistes pour contrer les frères musulmans et les djihadistes. Mais les salafistes, c'est le socle idéologique des djihadistes. Donc, quelque part, les salafistes ne vont pas disputer le pouvoir comme le font les frères musulmans. Les salafistes viennent soutenir Wali al-Amr, c'est-à-dire le gouverneur. Donc, Sisi s'allie aux salafistes, dont... au motif qu'ils n'ont pas de prétention politique, contrairement aux frères musulmans. Contrairement aux frères musulmans, mais en revanche, ils ont une hostilité fondamentale par rapport aux Coptes qu'ils considèrent comme des dhimmis, c'est-à-dire des protégés qui ne doivent pas avoir l'égalité des chances entre citoyens musulmans et chrétiens. Donc là, quand on regarde de près, on voit qu'il y a beaucoup de contradictions entre ce qui est déclaré à Washington, à Paris, et ce qui est vécu au sein du pays par rapport à cette minorité qui pèse à peu près 12 millions de personnes et qui n'est pas belliqueuse et qui est toujours victime. Quand il y a 2 semaines à Luxor, il y a eu des bagarres entre des chrétiens et des musulmans. L'État est intervenu sur la base de trouver un lieu de culte, parce que les chrétiens qui n'ont pas d'église ont prié dans une maison. Eh bien, il y a une intervention de l'État pour faire quoi? Au lieu de dire on applique la loi, on va accorder à ces chrétiens un lieu de culte, eh bien, l'État a soutenu les salafistes en disant que dans ce village, il n'y a pas suffisamment de chrétiens, ils étaient 7000 à peu près, pour avoir un lieu de culte. Et en tout cas, leur église n'aura jamais au-delà d'un étage et ne pourra pas afficher la croix. Donc voilà la discrimination d'État, malgré les déclarations de Sisi. Oui, en fait, le gouvernement égyptien a un peu le même problème que le gouvernement français et l'armée française dans l'Afrique sahélienne et subsahélienne. Qu'est-ce qu'on fait des salafistes? Est-ce qu'on leur fait la guerre? Est-ce qu'on les considère comme des ennemis ou pas? C'est très compliqué, parce que certains salafistes ne sont pas djihadistes, sont moins politiques que les frères musulmans, et certains disent qu'il faut essayer de trouver un compromis avec eux. Piétistes, comme on dit. Oui, mais en même temps, ils sont conservateurs. Ils estiment que les valeurs de la démocratie ne sont pas aussi importantes que les valeurs de l'islam, que la charia doit avoir toujours la priorité sur les lois laïques. Qu'est-ce qu'on fait des salafistes? Si on veut faire la guerre aux salafistes, là, c'est pas possible. Plus nombreux que les Coptes en Égypte, les salafistes aujourd'hui. En tout cas, aux élections sous Morsi, on a vu ce qu'ils pesaient. Ce sont des militants. Oui. Les Coptes sont un peuple, alors que là, on est des militants aguerris. Oui, mais je parlais électoralement, parce qu'il y a aussi un enjeu électoral, on l'imagine. Les Coptes sont majoritairement aujourd'hui pour Al-Sisi. On peut l'imaginer? Non, c'est plus compliqué que ça. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne peut pas comprendre cette histoire si on ne fait pas un petit retour en arrière lorsque Sadat, en fait, instaure la charia comme source de la loi en Égypte. Le Sadat qui fait la paix avec Israël, mais qui en même temps, dans sa politique intérieure, commence à promouvoir l'islamisme ou l'islamisation. Et d'un autre côté, à ce moment-là, les Coptes réagissent sous un pape très énergique, Shenouda, qui est devenu une figure mondiale quand même assez connue, par une forme de communautarisation très religieuse. C'est-à-dire que par une sorte de piège historique, ce statut de dimitude qui a été le leur pendant des siècles, en quelque sorte, il endosse avec un risque de ghettoisation. Ça finit par un conflit entre Sadat et Shenouda, qui est réglé par la mort de Sadat, en fait. Et à partir de ce moment-là, les Coptes vont véritablement être un peu sur le qui-vive. L'actuel pape demande surtout aux Coptes de se mêler dans l'entière société égyptienne, d'aller vers les partis politiques de leur choix et de ne pas se constituer en une espèce de clan séparé. Et de ce point de vue-là, malgré tout, même si la situation n'est pas merveilleuse sous Sisi, c'est quand même mieux que Morsi, quoi. C'est un rempart, Robert Solé. Ça suscite des grincements de dents, cette position des autorités religieuses coptes auprès de leur propre communauté. Oui, il y a une contestation, en effet. Les jeunes, en particulier, trouvent que les autorités sont trop conciliantes. Mais je pense qu'il faut revenir en arrière, mais il faut revenir encore plus en arrière pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que le moment clé, c'est quand même 1967, c'est la guerre des 6 jours. Les Arabes subissent une défaite très humiliante. L'arabisme est mort en 1967 et entre en scène l'islamisme. L'islamisme conduit par l'Arabie saoudite. C'est la fin du nasserisme. C'est la fin du nasserisme et c'est la fin de l'arabisme. Et à ce moment-là, la religion, l'Égypte est une société religieuse depuis l'Antiquité. Le peuple égyptien a toujours été religieux.
Mais là, c'est l'islam politique qui entre en scène, à partir de 1967, déjà du vivant de Nasser. Alors Sadat, en effet, va accentuer cette chose, va introduire la charia dans la Constitution, va dire que la source principale de la Constitution égyptienne, c'est le droit musulman, sans l'appliquer. D'ailleurs, il sera assassiné par des islamistes. Mais à partir de ce moment-là, si vous voulez, la religion s'introduit politiquement dans la société. Les femmes commencent à se voiler, ce n'était pas le cas avant. Elles se dévoilaient avant. Et il n'y a pas que le voile, il y a beaucoup d'autres choses, si vous voulez. Et la respectabilité devient la piété. Alors on peut dire aussi que le pape est sur les pas de Sœur Emmanuel. Sœur Emmanuel, avec ses chiffonniers du Caire, avait de très bonnes relations avec les Coptes, et d'ailleurs sa successeur est une religieuse copte. Mais surtout, le pape François a une arrière-pensée. Il pense qu'il faut mettre un terme aux divisions nées des conciles d'Éphèse, de Chalcédoine, de Nicée, parce que au Proche-Orient, il y a 14 églises différentes à Jérusalem, on n'en sort pas. Son idée, c'est qu'on pourrait rapprocher les églises unies à Rome et celles qui ne sont pas unies. Or, les Coptes, qu'ils soient d'Égypte, qu'ils soient de l'église d'Éthiopie, du sud d'Érythrée, etc. Une assimilation qui est faite d'ailleurs souvent avec les Coptes, oui. l'église d'Éthiopie, qui c'est à peu près la même chose. Aux yeux des puristes, n'est pas parfaitement voilà. exact. L'idée du pape, c'est qu'on pourrait essayer de se rapprocher et de mettre un terme à ces divisions qui ont énormément affaibli les chrétiens du Proche-Orient et de la Corne de l'Afrique. Alors il y a cette dimension œcuménique, mais la dimension interreligieuse est très forte. Il faut se souvenir que l'Égypte et le Saint-Siège avaient rompu leurs relations diplomatiques en 2011. Oui, alors on va y revenir. Sous Benoît XVI. J'anticipe un peu. Non, mais vous faites bien. Ça nous annoncera notre deuxième partie. Voilà, et je pense que de ce point de vue-là, évidemment, il y a eu une forme de réparation, une volonté de réparation, parce qu'il faut quand même le dire, l'Église catholique, ou plutôt le Saint-Siège, l'État du Vatican, c'est la seule institution internationale qui mène un dialogue constant avec le monde musulman, qui soit un dialogue persistant. Voilà. Et cette rencontre avec Al-Azhar, c'est vrai qu'il est présenté un peu comme le Vatican du monde sunnite, c'est un peu faux, mais c'est pour le pape important parce qu'il a reçu le cheikh d'Al-Azhar il y a quelques mois au Vatican. Et il veut montrer qu'en fait, il n'y a pas deux humanités. Vous savez, c'est le pape des anti-barrières, contre les remparts. Et là, il y a aussi une dimension pour lui importante. Soutien aux chrétiens et montrer aux musulmans que soutenir les chrétiens, ça ne veut pas dire être contre les musulmans. Antoine Basbous. Écoutez, juste le dialogue est constant, oui. Mais il est surtout stérile. Autant entre les autorités religieuses égyptiennes qu'entre les autorités musulmanes et chrétiennes et entre les autorités internationales chrétiennes.